tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous encore ce matin pour notre prochaine tranchée de voyage avec Israël. Au livre de Nombres, c'est encore un passage 12 et 13 des chapitres qui ont des leçons pour nous, pour notre vie personnelle, pour nos interactions. C'est intéressant de voir encore, comme on a vu la dernière fois, le mémorage, les plaintes et comment juste une petite plainte peut élargir en quelque chose une grosse rébellion. C'est spécial. Mais ici, au point que nous sommes en Nombre 12, Israël est à la porte de la terre promise. On va juste se courber pour un moment de prière. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes d'être ensemble. Merci pour l'intérêt de ces personnes-là et d'autres qui vont écouter. Et puis, je te prie que tu fasses grandir ton message dans leur cœur, que tu ouvres leurs oreilles et nos yeux, à ce que tu veux qu'on saisisse de cette portion de ta parole précieuse. Merci pour tous les Juifs qui ont sacrifié leur vie pour garder ces rouleaux intacts pour nous jusqu'à ce jour et d'autres aussi. Puis nous te prions, Seigneur, que ton esprit ait carte blanche dans nos vies pour nous enseigner ce matin. Nous te prions, Beshem Jésus, au nom de Jésus. Amen. Donc, Israël, comme j'ai dit, était à la porte de la terre promise, à une place qui s'appelle Kadès. On va voir une carte tantôt. Et Kadès veut dire sanctuaire, comme un lieu saint, comme Kadosh, si vous pensez au mot. C'est un lieu de préparation, une place d'encouragement, d'excitation. C'est juste à la porte. Je ne sais pas combien d'entre vous, à part Jacinthe, combien est déjà allé en Israël. Et puis, c'est vraiment une place tout proche d'Israël. Leur vie est au point de changer pour toujours, plus de désert, plus de voyageage, mais le péché est venu et prendre contrôle et Kadès est devenu une place de décision. Donc, à ce lieu de Kadès, le nom a comme changé à cause du péché. C'est devenu Kadès Barnée. Kadès Barnée, ça veut dire le sanctuaire de errer partout. C'est devenu leur base et leur point central pour les 38 prochaines années, comme un centre quand ils voyageaient ici et là, ils erraient ici et là. Et aujourd'hui, on va voir les raisons pourquoi ils ont manqué cette occasion merveilleuse. Et quel gaspillage, parce que la terre était visible devant eux, rendue là. Ils pouvaient même le toucher, manger leurs fruits, quelque chose qu'ils ont fait, mais ils ne pouvaient pas entrer. Pourquoi? C'est parce qu'ils manquaient de foi. Ils ne croyaient pas. Ils ont envoyé 12 espions pour voir si c'était vrai ce que Dieu a dit, si vraiment ça coulait du lait et du miel, pour voir est-ce que les promesses de Dieu sont vraies. Mais Dieu leur avait dit plusieurs fois que c'était une belle place, mais ils ne croyaient pas. Il fallait qu'ils vérifient eux-mêmes. Donc, pendant 40 jours, ils ont épié le terrain. Ils ont dit, oui, ce que Dieu a dit, c'est vrai. C'est fertile, on a trouvé des beaux fruits, mais il y avait des obstacles auxquels ils ne s'attendaient pas. Des géants imbattables, supposément. Au moins, ils pensaient ça. Donc, le problème, c'est qu'ils pensaient que tout devait leur être donné sur un plateau d'argent. Mais non, que ce n'était pas la fin de leur voyage. Et donc, ils étaient déçus. Et leur déception a viré en frustration.
Est-ce que ça vous arrive? Votre déception vire en frustration? Oui, effectivement. Et puis, là, ils ont manqué de confiance en Dieu. Et finalement, ils voulaient lapider Moïse, mais Dieu a intervenu. Quelle histoire des occasions manquées! Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un peuple a passé à côté de ces grandes bénédictions? On va voir le terrain ici. Encore là, il faut comprendre que les cartes sont en anglais, mais on voit Cadès ici avec la flèche rouge ici. Vous voyez, ils sont vraiment au bord, ils sont vraiment là, là. Ils sont juste à côté. Et moi, je suis déjà allée à Cadès et oui, tu peux voir le terrain d'Israël, mais ah, c'est l'histoire qui nous est donnée dans les Écritures. Il y a les mêmes raisons pour que des croyants aujourd'hui ont, au moins ils disent qu'ils ont ces raisons-là. Euh, c'est le manque c'est l'incrédulité. C'est trop bon pour être vrai. Mais on oublie que notre Dieu, c'est un Dieu de merveille. Et on oublie un élément très important, c'est que nous sommes dans une bataille spirituelle. Et dans cette bataille spirituelle, oui, il y a des géants, mais notre Dieu est plus grand que ces géants-là. Mais ce n'est pas tous les 12 qui sont tombés. 2 ont vu la chose différemment. Ils étaient tous à la même place. Ils ont expérimenté les mêmes obstacles, mais Joshua et Caleb ont vu ces géants comme des petites sauterelles parce qu'ils savaient que leur Dieu était grand. Donc, cette partie de la Bible va nous montrer comment nous détourner de ces choses-là qui nous empêchent notre voyage. On a commencé à voir ces empêchements, l'idée de se plaindre, le mémérage, douter. Et on va voir que comme 2 individus se sont élevés plus haut que tout ça et ont devenu nos géants de la foi. Et par-dessus tout, on voit que cette partie du livre nous déclare combien Dieu est grand et aussi combien il est personnel. On va voir ça aujourd'hui encore. Il vit avec nous dans le moment et avec le peuple et il a été affecté par leur incrédulité. On pouvait même sentir sa présence avec ses paroles inspirées. Donc, on va ouvrir nos Bibles, si vous les avez, au livre de Nombre. On a déjà vu les plaintes irrationnelles. Tu sais, les gens voulaient avoir des poissons au milieu du désert. C'est fou, hein? Et ils ont rejeté la nourriture supernaturelle et douce qui représentait Jésus, la manne, que Dieu avait pourvue. Donc, Dieu a amené ceux qui avaient tellement goût pour la viande, il les a éloignés du camp pour dealer avec eux là-bas, ils sont morts là, pour les enlever d'Israël. Mais Dieu a encouragé Moïse avec 2 membres du restant d'Israël, Eldad et Médad, comme on a vu la dernière fois. Mais là, on va voir que ceux qui se tournent contre Moïse, c'est pas juste des gens à l'extérieur, c'est des membres de sa famille, son propre frère et sa propre sœur. Donc, regardons versets 1 et 2. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous autres qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. C'est encore irrationnel. Quelle est la relation entre la femme de Moïse et la personne à qui Dieu parle? Hein? Est-ce que le problème était avec la femme de Moïse ou est-ce que c'était leur jalousie et leur prétention d'être des leaders eux autres aussi? On ne sait pas, parce que là où le malin règne, le mal règne, c'est embrouillé, on ne voit pas clair. Mais on voit comment ça a commencé tout de suite.
Et c'est par qui que ça a commencé? Parce que le verbe parler dans le premier verset est au féminin et au singulier. Donc, en hébreu, ça lit Myriam parlait à Aaron contre Moïse. Vérifiez vos traductions. Je n'ai pas trouvé de traduction en français qui le dit comme ça. Peut-être vous allez vouloir faire une notation que c'est Myriam qui parlait et elle a convaincu son frère Aaron. Elle avait certainement un genre de ressentiment contre la femme de Moïse. Mais qui était la femme de Moïse? Son nom est Tsipora. Elle était la fille d'un prêtre madianite, Jéthro, mais c'est pas pour ça qu'elle l'a pas aimé. Dans vos passages, dans toutes les traductions françaises que j'ai regardées, ça dit qu'elle était éthiopienne ou couchite. Mais impossible d'être de l'Éthiopie. Elle était de Madian. Mais le mot couchite veut dire autre chose, veut dire belle ou beau. Donc, peut-être vous allez vouloir changer ça encore. Elle venait pas de l'Éthiopie. Donc, il y a des gens qui disent, oh, elle était noire. Non, elle était belle, extrêmement belle. Et c'est comme ça que le Targum traduit ce passage et on va voir ailleurs. Parce qu'il y a un passage de Amos 9,7 où Dieu dit à Israël, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, il le dit deux fois, hein, enfants. Il veut dire qu'ils sont des bien-aimés, ce sont des beaux enfants. Donc, elle était comme virée, elle était contre la beauté de la femme de Moïse. Que c'est petit, quelle petitesse! On voit la grande sœur de Moïse est jalouse de Tsipora parce qu'elle est belle. Peut-être entre d'autres raisons, mais pauvre Moïse, il commence avec des plaintes au camp et là, il y a du ressentiment dans sa propre famille. Et cette animosité se développait depuis plus d'un an parce qu'on sait que Tsipora est retournée à Moïse à Sinaï et ça fait un an depuis Sinaï. Donc, ça a dû commencer là et Myriam et Aaron ont commencé à se parler. Et Pasteur Jacques nous dit qu'il n'y a rien comme le ressentiment pour détruire lentement une personne, ça gruge une personne. Ils disent que le ressentiment ou l'amertume, c'est comme boire du poison et d'attendre que l'autre personne meure. Donc, un ressentiment implique une détermination de retourner une blessure à quelqu'un d'autre. C'est comme les abeilles, on sait qu'ils ont une darde, et puis ceux qui étudient, et même moi, j'ai déjà été piqué par une abeille une fois, et quand la darde rentre dans notre chair, c'est tellement pris dedans que la seule façon pour l'abeille de s'en aller, c'est de déchirer son abdomen et l'abeille meurt. Donc, il y a une blessure irréparable après. Monsieur Gabizon dit, c'est la même chose avec nous. Des fois, on est piqué, on est blessé par le mémérage d'autres personnes. Peut-être d'autres personnes sont amères, mais qui est blessé le plus? C'est pas c'est pas nous qui sommes plus blessés, c'est la personne qui retient l'amertume. J'ai aussi entendu que l'amertume fait de la corrosion à son contenant. Celui qui vit du ressentiment, c'est lui qui est grugé. Et la punition de Myriam est le plus proche qu'on peut voir de la mort, c'est la lèpre. On voit Myriam, Aaron, et aussi Eldad et Médad, ils sont proches les uns des autres. On voit les 10 espions avec Josué et Caleb, mais une situation est jamais désespérée avec Dieu. Il garde toujours un petit reste des individus fidèles. Il garde toujours le feu allumé à l'intérieur de son camp, quelles que soient les circonstances à l'extérieur. Mais comment est-ce que Moïse a vécu tout ça? Comment est-ce que lui, il a réagi après
Toute la nation s'est tournée contre lui, maintenant son propre frère et sœur. L'Esprit nous dit en verset 3, regardons verset 3, « Et cet homme Moïse était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. » Tu dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Peut-être c'est même entre parenthèses dans votre traduction, parce que les scribes ne pouvaient pas comprendre ce que ça faisait là, parce que la rébellion est énorme et tout le monde montre du doigt Moïse. Mais l'Esprit nous montre que cet homme-là est monté au-dessus de toute cette pression et la persécution. Il savait, sûrement il était au courant du dédain de son frère et sa sœur quand on commence à remarquer que quelqu'un nous aime plus, mais il n'a pas dit un mot. Il ne s'est pas plaint à Dieu à leur sujet. Même peut-être il a essayé de couvrir leur transgression. Parce que le mot pour humble en hébreu, c'est ranao. Et ça dit beaucoup. Souvent, c'est traduit par le mot opprimé ou pauvre, parce que ça vient de la racine rana, qui veut dire affligé ou persécuté. Ça, c'est un cas d'endurance ou de persécution qu'on passe dans le silence. Ce mot ranao est précédé par le mot moed. Peut-être ça, c'est un mot que vous avez appris, qui veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Michel, comme on disait tantôt en créole, ça veut dire en pile, en pile. Moïse souffrait énormément. Il avait été opprimé pendant toutes ces années-là et maintenant par les gens les plus proches de lui. Et comment il ressemble à Jésus, notre Sauveur, notre Messie, qui, plus que Moïse, a enduré le rejet et la persécution, et lui jusqu'à la mort. Mais ici, on voit tout un contraste entre ceux qui se plaignent, ceux qui font le commémorage, et l'homme de Dieu, celui qui est humble. Cette humilité est la marque des hommes et des femmes dans la Bible, qui sont prêts à relâcher leurs propres droits, renier leurs droits pour la gloire de Dieu. Qui a vécu comme ça? Mais c'est notre frère Paul, qui a souffert tant sans se plaindre. Et on voit son humilité. Oh, le Targum, comme vous voyez dans le... Ça, c'est encore là, si vous n'avez pas entendu. Le Targum, c'est la traduction araméenne de la Bible. Donc, c'est comme ça qu'ils ont traduit Amos 9.7. C'est pour ça que c'est sur la diapo. Enfants d'Israël, n'êtes-vous pas comme des enfants bien-aimés? Ça ne dit pas éthiopiens, parce que le mot bien-aimé est mis là. Donc, Paul se décrit ici. En 1 Corinthiens 15, 9, il dit « Je suis le moindre des apôtres ». Éphésiens 3, 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints ». Et en 1 Timothée 1, 15, il dit « Les pécheurs dont je suis le premier ». C'est pas vrai, ces choses-là. Mais c'était vrai pour lui. Et quelle humilité de Moïse et de Paul. Ça les a rendus des hommes vraiment de grande stature. Mais vous voyez dans l'image ici, le blé est penché, n'est-ce pas? Et puis, c'est plein de grains, comme vous voyez ici, là, c'est full, comme on dit. Plus que c'est chargé, plus ça se plie. Donc, avec l'humilité. L'humilité porte la fardeau ou la lourdeur ou le poids de la sagesse. Mais quand on est plein de soi-même, l'égoïsme, on se lève tout droit. On a la tête légère et pas courbée. On voit comment le Seigneur arrive vite au secours de Moïse. Verset 4. Soudain, 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 l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez vous trois à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui, oui, des fois les traductions disent Marie, je ne sais pas pourquoi, c'est Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Donc, après 2 ans d'attaque subtile sur la personne de Moïse, Dieu décide d'agir et pour encourager Moïse, parce qu'on était au point de perdre tout le leadership au complet.
verset 4 est très solennel. Quand vous étiez jeune comme moi, est-ce qu'on s'est déjà fait prendre en train de faire quelque chose et puis notre père ou notre mère nous appelait et dit « Hey, viens ici, je veux te parler. » Ou. Ça nous est arrivé. Dieu dit quelque chose comme ça. « Aaron, Myriam, viens, je veux te parler. » Quelle culpabilité ils devaient se sentir et des millions de pensées qui devaient passer dans leur tête. Peut-être ils ont dit comme Job, « Ah, oh, j'aurais aimé que je sois jamais, que j'ai jamais été né. » Le verset commence avec le mot « soudain ». En hébreu, ce mot est utilisé 25 fois dans l'Ancien Testament et c'est toujours en lien avec une tragédie ou un jugement. C'est gros à Dieu. C'était une grosse affaire à Dieu que son homme, Moïse, était opprimé par ces personnes-là. Dieu a pris ça personnellement quand ces êtres choisis sont persécutés et opposés. Paul, avant sa conversion, il persécutait les croyants et au chemin à Damas, Jésus apparaît à Paul et dit, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? » Mais Saül ne persécutait pas directement Dieu, mais les croyants. Mais Dieu a pris ça à cœur et a pris ça personnellement parce que lui, il sent nos douleurs quand on est persécuté. Et 2 fois, on lit dans la Bible, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » On voit ça dans le psaume 105, verset 15 et 1 Chronique 16, 22. Et vous voyez comment le Seigneur est considéré dans le verset 5 de Nombre 12. Il appelle les 3 à la tente. Mais là, il dit non, Aaron et Myriam, sors de là, Moïse, tu restes en dedans. As-tu remarqué ça? Moi, non. Pourquoi il a laissé Moïse dans la tente et a parlé à Aaron et Myriam à l'extérieur? Ben, on ne peut pas savoir sans que ça soit écrit, mais il y a des anciens commentateurs qui ont dit peut-être que Dieu allait parler tellement bien de Moïse qu'il ne voulait pas qu'il prenne ça trop là, et qu'il enfle d'orgueil. Mais peut-être qu'il ne voulait pas que Moïse souffre avec les mots qu'il allait prononcer contre son propre sœur et son frère. Et la punition était très sévère. Myriam qui a commencé tout ça, la punition tombe sur elle parce que c'est elle qui a commencé. La maladie la plus sévère au monde, c'était la lèpre. C'est pas la lèpre aujourd'hui. Il n'y avait pas de façon de traiter ça. C'était une sentence de mort. Et notre mot français, lèpre, ne communique pas du tout combien c'est sévère. Le mot en hébreu, c'est tsara. Pour la lèpre, ça vient d'une racine qui veut dire fouetter sévèrement, comme enlever la chair de quelqu'un, maudire quelqu'un. Parce qu'il y a un élément spirituel derrière. L'idée de maudire, c'est un élément spirituel, pas juste l'idée de fouetter. Et les rabbins ont toujours enseigné que la cause de cette maladie a toujours été le péché, toujours. Chaque fois qu'on le voit dans les Écritures, c'est à cause du péché ou une rébellion dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Et ça a poussé Moïse à dire une des prières les plus courtes de la Bible. En verset 13, il dit « Oh Dieu, je te prie, guéris-la! » Ses émotions étaient tellement fortes, il pouvait juste dire ces mots-là parce que ailleurs, il parle beaucoup, il bavarde un peu, même s'il bégait. Il parle beaucoup quand il plaidoie pour le peuple et tout ça, mais ici, il prononce juste quelques mots. Guéris-la, guéris-la. Oh! Et Dieu écoute Moïse et il sauve Myriam. Mais Dieu s'assure que tout le monde apprend par rapport au cas de Myriam. Nous en parlons aujourd'hui, en 2020. Elle était une des 12 prophétesses dans la Bible. Et puis, on voit avec Aaron et Moïse, elle était partenaire dans l'Exode, donc à qui on donne beaucoup, on exige beaucoup. Regardez Michée 6,4. Ça dit, « Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte
Je t'ai délivré de la maison de servitude. Je t'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Donc, elle a fait partie de la sortie de l'Exode, de la sortie d'Égypte. Mais elle est mise en dehors du camp pour 7 jours. On voit dans le verset 15, et Myriam demeura exclue, hors du camp 7 jours. Et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam eût été recueillie, parce qu'elle a empêché le voyage d'avancer. Et tout à cause du mémérage. Jacques revient là-dessus. Avant, c'était l'idée de se plaindre. Là, c'est l'idée de mémérer, de parler en mal de quelqu'un. C'est très subtil. Et il dit, souvent, ça commence pas mauvais, ça commence avec des bons mots, mais ça finit en écrasant un individu. Même l'histoire du mot nous le dit, parce que le mot en anglais, c'est gossip. Gossip est compris de 2 mots, God, Dieu, et sibling, qui veut dire frère ou sœur. Donc, dans les années, dans le 14e siècle, le mémérage était avec quelqu'un qu'on connaît bien, un ami, un voisin, ou quelqu'un avec qui on parle tous les jours, jusqu'à ce qu'en 1800, dans les années 1800, on s'est rendu compte que ça vire mal, ces conversations-là. Il y a trop de familiarité, on dit trop d'affaires, on se laisse dire trop d'affaires et ça vire le monde à l'envers. Et ça a commencé à désigner, de langage qui doit pas être dit, des rumeurs. Je connais pas l'histoire en français, par exemple, du mot. Mais oui, ça a commencé avec Aaron et Myriam, ou Myriam et Aaron, mais ça a mal fini. Donc, le mémérage commence des fois bien, mais ça finit très amer. Donc, la Bible en parle beaucoup parce que quand on commence à parler d'autres personnes, ça grandit et ça peut causer beaucoup de dégâts. Une bonne conversation peut virer en condamnation, en accusation, assassination de caractère, commérage. Il faut donner de la place aux personnes d'avoir des fautes. Il faut se rappeler que Dieu, quand il nous voit, il ne voit pas le pire en nous, il voit le meilleur en nous. La loi du Messie que nous voyons en Colossiens 3, 13 dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. » Le Nouveau Testament nous rappelle que Jésus est mort pour notre voisin, même pour la personne qui nous a blessés. Et ça nous encourage de couvrir ça avec l'amour, comme Jésus a fait. Une autre façon de nous rappeler ça, il y a un proverbe espagnol qui dit « La personne qui parle à mal à toi va parler à mal de toi. » Il faut se la garder fermée, comme on dit. Plus quelqu'un qui fait du commémorage te parle, dans le fond, il parle de lui-même. Il parle de lui-même, mais en croyant qu'il est mature, te parle de toi. Donc, quelqu'un qui fait du commémorage parle de toi. Pardon, là, j'ai mélangé ça, là. Quelqu'un qui commère parle à ton sujet. Un égoïste te parle de soi-même, mais un croyant mature parle de toi, veut dire écoute. Et l'apparence soudaine de Dieu a effectué des merveilles. Vous voyez comme Aaron change, puis vite. C'est un homme de Dieu, mais il a rétrogradé. Regardez le verset 11. Et Aaron dit à Moïse, « Ah, mon Seigneur, ne mets pas, je te prie, sur nous ce péché
par lequel nous avons agi follement et par lequel nous avons péché. Regarde comment, est-ce que vous avez vu comment il appelle Moïse? Mon Seigneur. Mon Seigneur. Moïse n'est pas le petit frère ici, là. Il est mon Seigneur. Et le mot qui précède Adoni, mon Seigneur, c'est le mot hébreu bi, qui veut dire oh, mon Seigneur, qui veut dire s'il vous plaît, s'il vous plaît. Wow, quel changement! Ça prend la crainte de Dieu et une bonne dose de ça, là, bon, ça nous règle. Ça remet les horloges à l'heure, comme on dit. Et plus important, Aaron, qui était le grand prêtre, il s'est rendu compte du travail de médiation de Moïse. Aaron ne parle pas à Dieu directement, hein? Il parle à Moïse. Il comprend l'idée de quelqu'un qui fait de la médiation. On voit que Moïse agit comme un type du Messie. Il dit, ne mets pas, je te prie, sur nous ce péché. Mais est-ce que Moïse a le pouvoir de pardonner le péché ou d'enlever le péché? Non. Mais Aaron savait que dans cette position, Moïse était proche de Dieu et c'était possible pour Aaron de parler à Moïse de ça. Et ça nous parle aujourd'hui parce que qui a cette position, qui est notre grand prêtre et qui est assis à la droite de Dieu? Hébreux 8 nous dit tout. Hébreux 8, verset 1. Or, la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel sacrificateur, un souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Et verset 6 dit, or maintenant Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une meilleure alliance qui est établie sur de meilleures promesses. Donc, on voit que Aaron était le premier grand prêtre, mais lui-même avait besoin d'un médiateur. Ce n'est pas la seule place où on voit notre Seigneur sortir du texte. Dans la façon qu'il défend Moïse, regarde comment le Seigneur parle de lui dans le verset 7. Il dit, « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. » D'abord, il a appelé Moïse mon serviteur. Le mot, c'est Ebed pour serviteur. C'est le plus fidèle dans toute sa maison. C'est très important. Et Dieu est généreux, mais ça nous montre celui qui est à venir, le Messie. Parce que ce mot serviteur, c'est un terme rare. Si tu vas à travers l'Ancien Testament, le mot serviteur, on voit que c'est donné à Abraham, à Moïse, Caleb, David, mais ça arrête avec un individu qui chapeaute le tout. C'est Jésus, le serviteur, que nous voyons, que nous avons déjà vu en Ésaïe. Il y a toute une section qui parle du serviteur de Dieu. Et en Ésaïe, il parle du serviteur du Seigneur, aussi du serviteur Jacob, David, Israël, mais ça finit avec le chapitre 53, avec le serviteur souffrant, qui est Jésus, qui est le dernier à recevoir le nom serviteur. Puis il y a d'autres choses qui nous montrent le Messie, qui nous ouvre notre appréciation de Jésus et de toutes les Écritures. Quand Dieu a revendiqué Moïse, il a défendu Moïse, il a dit dans le verset 8, « Il voit la ressemblance de l'Éternel. » Avez-vous pensé à ça? Qu'est-ce que ça veut dire de voir la ressemblance de l'Éternel? Le nom de Dieu, c'est son nom propre. En hébreu, c'est les 4 lettres Yod, He, Vav, He. Jéhovah, l'Éternel, qu'on a dans la Darby, je pense. Comment est-ce qu'il peut voir la forme de Dieu? En verset 5, ça dit que le Seigneur, l'Éternel, le Yod, He, Vav, He, le même nom, il descendit dans la colonne de nuée. Mais qui est descendu? Qui est resté debout là? C'était Dieu dans une forme visible. Comment comprendre tout ça? Pensez à ce que nous voyons en Exode 33, 20. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est clair. Même Jacob, après sa rencontre avec Dieu, il a dit en Genèse 32, verset 20,
J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il ne croyait pas qu'il a vu Dieu, il restait en vie. Donc, qui est-ce qu'ils ont vu? Ah, les rabbins ont trouvé une façon de l'expliquer. Ils ont inventé un mot, le mot Shekinah, qui n'est pas trouvé dans la Bible, la gloire Shekinah. Pour eux, c'était un mot pour s'échapper, pour décrire une manifestation physique de Dieu sans vraiment voir Dieu, parce que tu ne peux pas voir Dieu, ils disent. Mais quand on voit comment on peut voir le Dieu invisible, l'apôtre Jean nous parle de comment on peut voir le Memra dont on a déjà parlé dans cette étude, le Logos, qui est le mot Memra dans le fond. Dans le premier chapitre de Jean, ça dit, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Qui est-ce qu'ils ont vu? Mais Dieu rendu visible, c'est uniquement notre Sauveur. Est-ce que vous, et là je veux que vous m'écoutez, là c'est quelque chose que peut-être vous avez jamais entendu. Avez-vous déjà pensé que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est votre Sauveur, c'est votre Messie? Il n'y a pas deux dieux dans la Bible, il y a un seul Dieu. Si Jésus est divin, il ne peut pas avoir un autre Dieu que celui qu'on voit en nombre. Si tu vois un autre Dieu, c'est l'idolâtrie. Je sais que vous ne faites pas ça. Donc, il y a un lien, un chaînon qui manque dans notre compréhension de l'Ancien Testament. Et quand on se rend compte de ça, ça va élargir notre amour pour Dieu. Parce que c'est le même Dieu qui est descendu, qui a enduré cette souffrance pour nous, la souffrance de la croix, la tave, comme on a déjà expliqué, pour que nous ayons la vie éternelle. Il y a un verset très puissant que c'est ce verset qui a parlé à Jacques avant qu'il vienne au Seigneur. Ésaïe 43, 11, ça dit, « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. » Si le Dieu de l'Ancien Testament est notre sauveur, c'est Jésus. Ça change beaucoup dans notre façon de voir l'Ancien Testament. C'est en nombre et le restant de la Bible vraiment s'ouvre à nous. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être envieux ou jaloux de Moïse ou Jacob qui ont vu cette manifestation physique de Dieu. On peut même dire que nous sommes plus chanceux dans ce sens-là que eux, parce que les mots qui ont commencé Jean 1, 18 ici, on les trouve aussi en 1 Jean 4. Oh, pardon, j'avais Ésaïe 43, 11 ici. On les trouve en 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Quelle nouvelle révélation! Ce même Dieu nous habite. S'il est vraiment sauveur et Seigneur dans nos vies, on ne peut pas le voir aujourd'hui, mais on peut le sentir. On peut le voir avec les yeux de la foi, car Dieu demeure en nous. Quel constat extraordinaire dans la Bible. Imaginez le Dieu de nombre avec toute sa puissance, tout son amour, il t'habite. Qu'est-ce que ça a à faire avec l'idée d'aimer les uns les autres? Tout. Parce que Dieu est amour. Et s'il vit en nous, il doit avoir de l'amour qui émane de nous aux autres. C'est comme ça que l'Esprit attache la présence de Dieu en nous et notre amour les uns pour les autres. Donc, comme nous lisons et nous étudions le livre de Nombres, gardons en focus Dieu et la façon qu'il agit, la façon qu'il souffre avec nous, la façon qu'il vit le moment avec nous, et surtout dans cette partie du livre, parce qu'il est le même Dieu, hier, aujourd'hui et pour toujours. Bon, on est proche de la fin. Je vais juste parler un peu au verset, on va juste commencer chapitre 13, versets 1 à 3. Et après, le peuple partit de Hatséroth et il campa au désert de Paran.
Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Envoie des hommes pour toi, et ils reconnaîtront le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme pour chaque tribu de ses pères, tous des princes parmi eux. » Il dit, ça commence pas bien. Parce que quand j'ai dit « envoie des hommes pour toi », c'est ça en hébreu. C'est peut-être pas dans vos Bibles, mais c'est écrit en hébreu. C'est pas lui qui a demandé. Il a dit « pour toi », parce que ça nous donne le ton pour ce qui suit. Quand Dieu a demandé à Moïse d'envoyer les 70 anciens, en Deutéronome 10, en Nombre 1, 11, 16, donc retournez juste quelques versets, Nombre 11, 16, il a dit « Assemble-moi 70 hommes ». Mais ici, il dit « Rassemblez pour vous autres ces espions », parce que ce n'était pas son idée. Dieu avait dit que c'était une grande place, belle place, vraiment qui débordait de tout. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de vérifier? Plus tard, en Ézéchiel 26, ça dit que c'était un pays que j'avais cherché pour eux. Dieu avait cherché un pays pour eux, c'est fort, hein? Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Mais ils avaient de l'incrédulité, ils ne croyaient pas. Ce n'était pas l'idée de Dieu de faire ça, parce que Moïse, et là c'est le verset que j'avais mis tantôt, de Deutéronome 1, juste au début du livre de Deutéronome, Moïse rappelle la génération qui suit, comment leur père voulait envoyer des épions, le moment dont on parle maintenant. Donc, en Deutéronome 1, 22, ça dit, « Vous vous êtes approchés tous de moi, et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. » Ça reflète un manque de confiance. Ils ont commencé à regarder Dieu avec un genre de soupçon que peut-être il veut nous tuer. Moïse dit que peut-être c'est une bonne idée. On voit dans le verset qui suit, verset 23, « Le plan m'a plu. » Pardon. Quelque chose qu'on voit dans notre chapitre de Nombre. Mais peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas pu entrer dans le pays lui-même, parce que nous lisons verset 37 de Deutéronome 1. « L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. » La prochaine fois, on va regarder les noms, parce que c'est très élaboré. Donc, je vais sauter ça et on va faire ça la prochaine fois. Mais on voit que Moïse envoie les 12 espions et comme il a dit, la chose fut bonne à mes yeux. Ah, et j'ai pris d'entre vous 12 hommes, un homme par tribu. Regardez les questions qu'il pose du verset 17 à verset 20 au chapitre 13. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici, par le midi, et vous montrez sur la montagne. » Comptons les choses qu'il veut qu'ils explorent. « Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple, et qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qui est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, s'ils sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Moïse pose 6 questions, si vous avez compté pendant que je lisais les versets. Il pose 2 questions par rapport aux gens. Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce qu'ils sont faibles? Est-ce qu'ils sont nombreux ou peu nombreux? Il pose 2 questions par rapport au terrain. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Est-ce que c'est fécond
ou non? 2 questions par rapport aux villes. Est-ce qu'ils sont comme des camps ou fortifiés? 6 questions. Vous vous rappelez peut-être que 7 est le nombre de la perfection, mais 6 est le nombre de l'homme. Et dans toutes ces 6 questions sont des questions humaines. Dieu avait déjà répondu à toutes ces questions-là. Le Seigneur a dit que c'était un beau pays. Et ils avaient juste à regarder la colonne de feu la nuit, la colonne de nuée le jour, qui les suivait, qui était avec eux chaque seconde de chaque jour. C'était pas assez? En regardant l'autre côté de la montagne, pourquoi demander à Dieu? Pourquoi pas juste demander à Dieu? Dieu était là. C'est peut-être pour ça que Moïse a perdu son entrée. Je sais qu'il y en a qui disent c'est parce qu'il a frappé, oui, 2 fois le rocher, mais il y a cette raison aussi. Ça, c'est une des places où il n'a pas glorifié Dieu. Donc, regardez le verset 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin d'Amat. Ça a pris 40 jours pour couvrir 800 kilomètres. Et ils ont tout couvert. Ils auraient pu le faire en beaucoup moins de temps. S'ils avaient marché 5 heures par jour, pour des hommes forts, c'est pas beaucoup. 5 heures par jour, ils peuvent le faire. Ça aurait pris 25 jours pour tout faire. Regardez la carte. Ils sont tous revenus en santé. Ça ne devait pas prendre aussi longtemps que ça. Mais regardez, ils sont revenus en sécurité. Personne n'était blessé. Ils ont rapporté des raisins, des figues, des pommes grenades, mais ils ont dit, oh, c'est plein de géants, quelque chose. Mais comment ça que les géants ne nous ont pas atteints pendant ces 40 jours? C'est parce que Dieu les protégeait et Dieu allait être là pour eux. Mais regardez le rapport qu'il donne après tout ça. Une petite plainte comme prend feu à travers le camp d'Israël. Et c'est pas fini parce que ces plaintes des 10 espions vont faire tomber tous les Israélites qui ont 20 ans et plus. Tout le camp, tous les adultes, comme une conversation, soit dit-on innocente, entre un frère et une sœur, peut tellement virer en mal. On voit la puissance du découragement. Le découragement de ces mots qui blessent et qui nous désarment. Il y a une belle illustration que Jacques a trouvée. Il a dit, il était une fois, et peut-être il y avait, je pense c'est une vraie histoire, un groupe d'enfants qui ont décidé de faire une compétition de course. Et je pense à notre frère qui a déjà enseigné l'éducation physique qui nous écoute ce matin. Et l'enfant qui arrive en premier en haut d'un sommet serait le gagnant. Donc, il y a une grande foule qui se ramasse autour pour regarder la course et encourager les enfants. Mais la course et la côte était assez à pic et très haut. Donc, les gens dans la foule disaient, ils vont jamais arriver, mais je veux voir, je veux voir. Et pendant la course, on pouvait entendre des gens de la foule qui disaient, ah, pas possible, impossible, ils vont pas réussir. Pas comme ça qu'on doit encourager un enfant. Il n'y a pas de chance. D'autres ont dit, ils doivent être stupides de penser qu'ils peuvent arriver jusqu'en haut complètement. Et les enfants pouvaient entendre, hein? Les enfants nous écoutent. Ah, et un par un, ils ont abandonné la course. Quelques-uns ont continué et ont continué à grimper de plus en plus haut, mais non, ils ne vont pas l'avoir. Ils ne vont pas arriver. Impossible. Donc, même ceux qui avaient de la persévérance ont abandonné. Et à la fin, il y avait un enfant, un seul enfant qui n'a pas abandonné la course.
Et lui, il s'est efforcé, puis c'était difficile. Il était au ralenti beaucoup. Après énormément d'efforts, il arrive en haut complètement. Finalement, une personne, quand il redescend, demande au gagnant, « Comment est-ce que tu as trouvé la force pour arriver en haut complètement? » Le gagnant n'a pas répondu parce qu'il était sourd. Jacques dit, « N'écoutez pas le découragement. » Ceux qui font du commérage par rapport à vous, qui parlent en mal de vous, qui se plaignent devant vous. Rien n'est impossible avec Dieu si vous croyez que vous pouvez l'avoir. Et c'est dans la volonté de Dieu. Jésus a dit que tu peux même déplacer les montagnes. Donc, grimper ne devrait pas être un problème pour nous. Jacques dit qu'il voudrait finir avec ce que Paul a dit par rapport à ces événements en 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Et là, ça continue, versets 3 et 4, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne évidemment, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ici, on apprend qu'Israël a été baptisé en Moïse, qui veut dire qu'ils étaient identifiés avec Moïse. C'est lui qui était leur leader. C'est ça que le baptême veut dire. On s'identifie avec quelqu'un. Même Moïse est juste humain. Et des fois, il est faible aussi. Et Paul nous montre que derrière les scènes, le vrai leader, le vrai grand prêtre et médiateur, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, il était là pour les soutenir. C'est lui qui a pourvu la nourriture et de l'eau et le breuvage et la force spirituelle pour eux et pour nous qui avons la foi. Donc, on va finir là aujourd'hui et on va finir avec un mot de prière. Notre Père céleste, nous te remercions pour les bénédictions que nous voyons dans ta parole. On a vu que tu es toujours là, chaque instant, chaque moment. Tu nous surveilles et tu nous assures que tu ne vas pas nous laisser errer trop loin. C'est toi notre nourriture et notre breuvage spirituel. Tu prends soin de nous. Tu nous encourages quand on est découragé par ce que les gens autour de nous, peut-être notre propre famille, ce qu'ils disent. Ce qui compte, c'est que toi, tu es avec nous. Nous prions pour leur salut s'ils ne te connaissent pas. Et puis, nous prions que tu nous utilises pour être du sel et de la lumière ici-bas. Nous te prions, Beshem Yeshua, Beshachenu. Amen. Je n'ai pas mis les diapos qui parlent de comment vous pouvez me soutenir. Je vous remercie tous et chacun qui me soutiennent déjà. Je l'apprécie beaucoup. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai pu vendre mon auto à quelqu'un, comme j'ai dit, à Saint-Nicolas, et j'ai acheté une nouvelle. Donc, je vous remercie de vos prières, ceux qui ont prié que je puisse la vendre. C'est pas évident pour une femme seule. Et puis, je vais fermer l'enregistrement et vous dire que j'ai hâte de vous voir dans 2 semaines. Je sais que c'est le temps de les vacances de construction. Moi, je vais partir après le temps de questions pour le culte. Donc, à la prochaine.